Un show surprenant a illuminé le ciel nocturne au-dessus d'Oro, éveillant la curiosité de beaucoup. D'après les textes sacrés, Jésus-Christ est censé revenir sur terre de manière triomphale, comme c'est écrit dans les Écritures. Son retour sera direct, visible à tous et empreint de majesté. Le son des cloches a signalé que l'instant décisif était imminent, plongeant les gens dans une peur panique face aux événements qui semblaient confirmer les prophéties bibliques. Nous avons vu les eaux du fleuve Euphrate se tarir, des affrontements violents se multiplier au Moyen-Orient, des catastrophes naturelles aux conséquences désastreuses survenir à la Mecque, et la construction du troisième temple se réaliser. Il semble que les anges apportent la lumière et l'amour divin sur la terre pour sauver les âmes tourmentées pendant cette période de grande tribulation. Est-ce que la présence angélique nous prépare à l'arrivée de Dieu? La rédemption de l'humanité est-elle encore possible? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons chercher des réponses à ces questions. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour choper toutes les infos importantes. Le ciel a été le théâtre de phénomènes bizarres qui ont lancé des débats sur des apparitions divines, des vies venues d'ailleurs et des théories sur le changement climatique ou le téléport. Ces phénomènes comprennent des nuages et des formes qui ressemblent à des anges, alimentant les discussions sur des messages du ciel et des visiteurs d'autres planètes. Une forme impressionnante dans le ciel, confondue avec Jésus, a soulevé des questions sur le fait qu'elle soit une illusion ou un ange, tandis que la vue de figures humanoïdes volantes a poussé à des spéculations et à des débats. Ces observations amènent vite à l'idée des signes annonçant le retour attendu de Jésus. Ces événements surprenants sont vus comme des signes avant-coureurs de son retour, ce qui pousse les gens à y croire. Cela vient du fait que la Bible mentionne des signes dans le ciel comme le prélude du retour de Jésus. Quand ces phénomènes célestes seront observés à l'échelle mondiale, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, provoquant le deuil parmi toutes les nations qui verront le Fils de l'homme venir sur les nuages avec puissance et grande gloire, comme le dit Matthieu 24h30. Ceux qui n'ont pas fait attention aux signaux célestes seront terrifiés par l'avènement de Jésus-Christ. Cependant, Jésus a rassuré ceux qui croient, en voyant ces événements, « Levez-vous et regardez vers le haut, car votre délivrance est proche », selon Luc 21h28. Dieu offre aux vigilants un abri contre sa colère. Maintenant, on va plonger encore plus profondément dans ce que la Bible nous dit sur les anges et les signes du retour divin. Les Écritures parlent des anges comme des êtres spirituels, dotés d'intelligence, de sentiments et de la capacité de choisir librement. Cette description vaut autant pour les anges fidèles que pour ceux qui se sont rebellés. Ils sont pourvus de raison, capables d'éprouver des émotions et jouissent d'une certaine indépendance. Les anges existent en tant qu'êtres spirituels et n'ont pas de corps physique réel. Bien qu'ils soient dépourvus de forme physique, les anges gardent leur individualité et, dans certaines situations, peuvent prendre une apparence corporelle. En tant que création de Dieu, leur connaissance est limitée, ce qui les empêche de posséder la toute-savoir divine. Pourtant, leur compréhension dépasse celle des humains, ce qui peut être expliqué par 3 raisons. D'abord, les anges ont été créés comme des êtres d'un ordre supérieur à celui des humains, avec une capacité intellectuelle naturellement plus développée. Ensuite, ils ont accès aux enseignements des Écritures. Enfin, ils acquièrent de la sagesse en observant continuellement le comportement humain à travers les âges. Contrairement aux humains, les anges n'ont pas besoin d'apprendre sur le passé en étudiant, ils l'ont vécu directement. Cette expérience leur permet de comprendre comment les êtres humains se sont comportés et ont réagi dans différentes situations, leur donnant la capacité de prévoir nos actions futures avec une plus grande précision. Bien qu'il ait le libre arbitre, les anges sont, tout comme toutes les créatures, soumis à la volonté divine. Dieu envoie des anges bienveillants pour soutenir les fidèles, les voyant comme des êtres d'une catégorie entièrement différente de celle des humains. Les humains ne deviennent pas des anges après leur mort, tout comme les anges n'ont jamais été ou ne deviendront jamais des humains. Dieu a créé aussi bien les anges que les êtres humains, mais seuls ces derniers sont décrits comme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'après les textes sacrés. En ce qui concerne la nature des anges, la Bible fournit de nombreuses histoires sur leurs apparitions majestueuses. Par exemple, dans le chapitre 10 de Daniel, la vision qu'a Daniel de Gabriel est décrite en détail, son corps ressemblant au béryl, son visage brillant comme la foudre, ses yeux flamboyants comme des torchets de feu, ses bras et jambes brillants comme du bronze poli, et sa voix puissante comme le tonnerre d'une grande foule. Quant à l'ange qui a enlevé la pierre du tombeau du Christ, il est dit que sa présence était éclatante comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige, provoquant une peur telle chez les gardes qu'ils en sont restés paralysés. Si l'on se demande si les anges existent, la réponse est oui, ils existent bel et bien et ne sont pas simplement le fruit de notre imagination. Dans les chapitres 18 et 19 de la Genèse, l'histoire de la rencontre d'Abraham avec des êtres angéliques est racontée. Ces entités célestes peuvent apparaître et disparaître à leur guise, prouvant leur existence. De nos jours, les anges continuent-ils à se manifester parmi nous? La Bible relate de nombreuses fois où les anges se sont révélés aux humains de manière diverse et inattendue.
Une lecture rapide des Écritures pourrait amener quelqu'un à penser que de tels rendez-vous avec les anges étaient courants, alors qu'en réalité, ils étaient rares. Aujourd'hui, il y a un engouement croissant pour les anges, avec de nombreux récits sur des rencontres avec ces entités. Les anges sont des figures récurrentes dans différentes traditions religieuses, agissant principalement comme des messagers. Selon les récits contemporains, les manifestations angéliques peuvent prendre différentes formes, parfois un inconnu apparaît pour éviter un grave accident ou une mort imminente, puis disparaît sans laisser de traces. Dans d'autres cas, on peut parfois croiser un être ailé ou habillé de blanc pour un instant, et puis il disparaît sans laisser de traces. Ceux qui ont vu un ange ressentent souvent une paix profonde et une assurance de la présence divine. Une autre manière de rencontrer des anges, comme on le raconte souvent aujourd'hui, c'est de voir des cœurs angéliques. Dans Luc 2h13, un groupe de bergers a été témoin de la visite d'un cœur céleste annonçant la naissance du Christ. Certains racontent avoir eu des expériences similaires dans des lieux saints. Cette rencontre se caractérise par l'absence d'un but pratique, si ce n'est de provoquer un état de bien-être spirituel élevé. Le cœur d'ange dans le récit biblique de Luc partageait un message très précis. Une troisième sorte de contact est juste une sensation physique. Il n'est pas rare que des personnes âgées disent se sentir entourées de bras ou d'ailes dans des moments de solitude profonde, ce qui montre le réconfort de Dieu. Les Écritures soulignent souvent que Dieu est une source de tout réconfort, abritant ses fidèles sous ses ailes. L'action de Dieu dans le monde est aussi dynamique qu'elle l'a toujours été, et ses anges continuent leur mission. Tout comme les anges ont offert protection aux croyants de Dieu dans le passé, nous pouvons être sûrs qu'ils veillent encore sur nous aujourd'hui, comme le dit Hébreux 13h2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car sans le savoir, certains ont accueilli des anges. » En suivant les enseignements divins, il est plausible que nous rencontrions des anges, même sans en être conscients, dans des moments particuliers. Dieu a permis à ses fidèles de voir la présence de ces anges invisibles afin de les encourager à continuer sur le chemin du service divin. Néanmoins, il est crucial de prêter attention également aux avertissements bibliques concernant les êtres célestes. Il y a des anges déchus au service de Satan, super motivés pour nous voir échouer et prêts à utiliser tous les moyens pour nous faire dévier et ruiner. Le truc rassurant, c'est de savoir que les anges de Dieu sont là, impliqués dans notre quotidien, surtout lors des moments vraiment spéciaux. Il se peut que certains d'entre nous aient même la chance de vivre une rencontre unique avec eux. Mais ce qui est encore plus réconfortant, c'est la promesse de Jésus-Christ, qui nous a dit que je serai avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde, comme c'est écrit dans Matthieu 28, 20. Jésus, celui qui a créé les anges qu'il adore, nous assure qu'il sera constamment à nos côtés, surtout quand les choses se corsent. En ce qui concerne les signes dans le ciel mentionnés dans les textes prophétiques, aussi bien Jésus-Christ que l'apôtre Jean parlent de phénomènes surnaturels et flippants dans le soleil, la lune et les étoiles, qui se produiront entre la période de grande détresse et le jour du Seigneur. Mais pourquoi Dieu envoie-t-il ces signes à la fin des temps? D'après ce que Jésus a prédit sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, il a annoncé plusieurs signaux clés de l'Apocalypse, juste après une période de souffrance jamais vue, mentionnée plus tôt dans ce chapitre. Il y aura des événements cosmiques de ouf, le soleil s'assombrira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Dans Apocalypse 6h12 à 17, l'ouverture du 6e sceau amène un tremblement de terre monstrueux, le soleil devient noir comme un sac de deuil, la lune rouge comme du sang, tandis que les étoiles du ciel tombent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un grand vent. Le ciel se retire comme un rouleau qu'on enroule, et dans ce scénario, montagnes et îles sont déplacés de leur place. Des chefs d'État, des aristos, des militaires influents, des esclaves et des gens libres cherchent à se cacher dans des cavernes et des fissures dans les montagnes, suppliant les montagnes et les roches de les cacher de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Le grand moment de sa colère est arrivé, et qui pourra tenir? À travers l'histoire, l'engouement des humains pour les astres a été remarquable, oscillant entre adoration et recherche de sens. Des phénomènes rares comme les éclipses et les comètes étaient source de peur, interprétés comme des annonces de catastrophes imminentes. Mais avec le progrès scientifique, l'homme moderne a réussi à cartographier le ciel et à prévoir les éclipses et les trajectoires des comètes. Ce qui pourrait capter l'attention des gens de nos jours, c'est probablement les phénomènes grandioses anticipés par le Christ. Les événements astronomiques qu'il a prophétisés seraient sans aucun doute exceptionnels et réaliseraient plusieurs prédictions de l'Ancien Testament. Un coup d'œil rapide à ces phénomènes astronomiques, y compris la description faite par Jésus d'un soleil et d'une lune obscurcie, de météores chutants et des cieux tremblants, marquerait sûrement l'imagination de ses contemporains. Dans le même esprit que le récit de Joao, qui évoque également un séisme, cet événement aurait un impact considérable. Ces phénomènes sont souvent cités dans l'Ancien Testament, liés à l'époque appelée le jour du Seigneur. Les narrations expressives d'Isaïe racontent des gens cherchant refuge dans les fissures des montagnes, effrayés par la grandeur du Seigneur.
La prétention humaine sera abaissée, l'arrogance des individus sera domptée, et seul le Seigneur sera exalté à ce moment-là. Le jour du Seigneur arrivera pour défier tout ce qui est arrogant et élevé, ramenant à un état modeste la vanité qui a longtemps été un obstacle à établir une connexion profonde avec Dieu, nous permettant de devenir ses enfants. En outre, la fierté nuit à nos relations avec autrui, engendrant souffrance et désespoir sans fin. Il semble cependant que le seul moyen de briser cette couche épaisse de fierté est par une intervention directe. C'est donc précisément ce que Dieu envisage de faire durant cette période ardue. Les gens réaliseront la vacuité de leurs faux dieux, les abandonnant pour des recoins d'animaux comme les taupes et les chauves-souris. Cela va au-delà des simples icônes physiques, talismans et artefacts spirituels. Comme l'apôtre Paul l'a souligné, cela s'étend à l'idolâtrie moderne exprimée par notre cupidité et désir excessif. Nos véhicules, systèmes de divertissement et autres objets de convoitise prennent aujourd'hui la place d'adoration jadis réservée aux divinités domestiques dans différentes cultures. Finalement, cette quête insatiable d'accumulation sera reconnue pour le vide qu'elle représente réellement. Isaïe mentionne à nouveau le jour du Seigneur, cette fois en lien avec l'obscurcissement des corps célestes comme les étoiles, le soleil et la lune. Nous marquons notre présence dans ce monde pour un instant avant de disparaître subitement. Pourtant, si nous sommes honnêtes, nous agissons souvent comme si l'existence se limitait au ici et maintenant. Avec le temps limité que Dieu nous accorde sur cette terre, sur quoi concentrons-nous notre énergie ? Nous nous dévouons au travail, idolâtrons notre capital, valorisons nos relations et familles, recherchons le plaisir sans cesse, adorant les aspects matériels de la vie. Cependant, considérez les anges qui voient la réalité telle qu'elle est. Ils ont observé la vie de Jésus-Christ du début à la fin. Et quelle est leur réaction ? Ils se prosternent en adoration devant le Christ. Il est le centre de leur existence, l'objet principal de leur amour et dévouement. Juste maintenant, les anges sont en train de louer le Christ et on devrait en faire autant. Comment on peut le louer, le mettre au centre de nos vies ? En l'adorant, en acceptant plutôt que de refuser le cadeau du salut qu'il nous a fait. En le louant, en résistant aux tentations qui nous entourent tout le temps. En le louant, en donnant à l'Église pour laquelle il s'est sacrifié, pas juste des symboles, mais nos offrandes les plus précieuses. En le louant, en alignant notre volonté sur la sienne, en disant que ta volonté soit faite, pas la mienne. Alors, allons-y, adorons-le, le Seigneur Christ. Ça finit la vidéo d'aujourd'hui. Si t'as kiffé ce qu'on a partagé, lâche ton like et abonne-toi à notre chaîne. Ton soutien, c'est ce qui nous booste. N'oublie pas d'activer la cloche pour pas rater les news de nos prochaines vidéos. On espère te retrouver dans nos futures publications. Ciao et que Dieu te bénisse.